Bonjour Thomas, bonjour Patrice et bonjour Sarah. Bonjour, on démarre avec patronne. vous. Et bonjour monsieur de la pub. Bonjour madame des régions. Et je crois qu'aujourd'hui vous nous emmenez à Toulouse. Oui. Il est question d'un artiste catalan, un peintre, que vous allez peut-être nous faire découvrir. Je pense à ceux qui ne connaissent pas cet artiste qui a pourtant marqué son époque. Oui, c'est un artiste catalan majeur, un artiste majeur de la seconde partie du XXe siècle. Comment définir le style de Antoni Tàpies? C'est le style du type qui est toujours dans la recherche, dans l'expérimentation. Donc il est l'avant-avant-garde. C'est un type c'est le premier artiste qui a travaillé la matière, qui a introduit la matière dans ses toiles, dans ses tableaux. Alors on trouvait ça bizarre à l'époque, au début. Alors il faisait partie aussi de ce clan d'intellectuels qui réfléchissent comme ça sur l'art. Vous savez, on entend encore dans ces voix radiophoniques l'art autre, l'art informel. Donc voilà, vous voyez. Alors, par exemple, c'était un amoureux de la nature. Vous allez trouver énormément de terre collée comme ça à des toiles. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Mais à l'époque, c'était un des pionniers de ce travail-là. C'était donc très Et il travaillait avant-gardiste, avec des critiques d'art comme Michel Tapier. Alors, il avait trouvé effectivement son critique d'art favori qui portait quasiment le même nom. Michel Tapier, Antoni Tàpies. Donc, à ces deux-là, ils ont développé l'art informel, ils ont développé ce qu'on appelle l'art autre. Le travail de Antoni Tàpies est essentiellement sur l'illusion, sur l'histoire naturelle, sur le quotidien et sur la mémoire. Donc maintenant, avant on parlait des avant-gardes, maintenant c'est sûr que c'était l'avant-avant-garde. On en est sûr maintenant. Regardez, ça se passe aux abattoirs à Toulouse. La matière brute, c'est extrêmement important dans l'œuvre d'Antoni Tàpies, puisque ça va être un des artistes qui va générer dans les années 50 ce qu'on appelle l'arte povera, l'art pauvre. C'est l'énergie des matériaux, l'énergie des matières qui importe. Ce qui le représente ou qui le caractérise, c'est la métaphysique de la matière. C'est un artiste qui va être un des premiers à intégrer la matière, ce qu'il va trouver dans la rue, le sable, des chiffons, des bouts de bois, la réalité quotidienne de son environnement. Il utilise également des ustensiles divers. Il y a une œuvre qui est assez, je dirais, évocatrice de ce quotidien. C'est une œuvre assez émouvante où on peut trouver des serviettes de table de sa famille. Chaque personne, sa femme, ses trois enfants ont un nœud particulier. La chaise, c'est un amas de vêtements. C'est également des sommes de vie, c'est le temps, c'est des corps. Et cette idée d'habiter la peinture, mais pas dans une représentation, c'est vraiment dans une réalité. C'est un artiste qui connaît très bien les avant-gardes, qui connaît très bien les mouvements du dadaïsme, du surréalisme, auquel il a été vraiment lié lors de son séjour à Paris dans les années 50. Il y a une œuvre extrêmement importante dans l'exposition, qui est une œuvre clé, qui est une copie d'un paysage très matiéré, type Van Gogh, avec un soleil inversé, sur lequel il a imposé ses mains. Et l'idée d'imposer ses mains, c'est l'idée d'incorporer la peinture, de la retourner, de retourner la perspective. Cette œuvre Par là, qui est l'œuvre qui représente l'exposition, je dirais, c'est le retournement du tableau. Il a écrit, mais de manière inversée, par là. Il y a cette idée de faire parler la peinture. C'est une injonction à la peinture. Il faut qu'elle parle. C'est vraiment un artiste qui a expérimenté énormément de possibles. Effectivement, c'est assez incroyable pour cette époque-là. C'est une des plus grandes collections de Tàpies qu'on a aux abattoirs de Toulouse. Et d'ailleurs, cette exposition est une exposition échange. C'est-à-dire qu'en même temps, simultanément, il y a une exposition à la Fondation Antoni Tàpies à Barcelone. Et les abattoirs ont pu prêter des œuvres aussi à cette fondation. Donc c'est un échange. Là, il y a à peu près une cinquantaine d'œuvres. Donc déjà, il y avait une collection assez riche, mais là, l'exposition est très intéressante parce que ça va repartir à la Fondation bientôt. Donc vous avez jusqu'au 22 mai pour aller visiter. 22 mai, donc on a quand même un petit peu de temps. Ça va. Pas des masses non plus. Un tout petit peu. Pas des masses non plus, un tout petit peu. Organisez-vous.